Donc, ne soumettez point un sorcier, une personne possédée au jeûne pendant sa délivrance, comme beaucoup de sorciers le font pour aggraver la situation ou la condition. On ne soumet jamais du tout une personne possédée au jeûne pendant sa délivrance. Beaucoup de temples de sorciers, quand tu veux vous venir, on va laisser la personne à mourir de faim et de soif pendant 3 jours, pendant même 7 jours. Et quand la personne est fatiguée d'avant, vient, sort de mots, vaille, sort de mots, vaille, la personne pleure, il crie, fatiguée. Et après on dit que la personne est délivrée. On ne soumet jamais du tout un sorcier qui vient fraîchement pour sa délivrance au jeûne. Jamais du tout. Même si c'est une personne possédée, ne la soumettez point du tout au jeûne. Ça c'est très important. Mais si vous la soumettez au jeûne, vous êtes en train d'aggraver sa situation. Le fait, ce jeûne fortifie, édifie et ça solidifie la position de ces démons-là en lui et ça rendra sa délivrance trop élastique. L'un des faits de point, c'est là. Oui. J'ai un témoignage comme ça. Hier, j'ai été chez Sœur Larissa. Dans la station, là-bas, une voyante. Elle dit qu'elle a monté un seul camp. Elle a monté des foyers, des fesses, un truc là. Elle a parti dans un temple elle a demandé de mettre en jeûne. Et elle met en jeûne pendant une semaine, elle s'est délivrée. Et là, souvent, elle dit que souvent la nuit, elle reçoit la tête seulement. On lui parle, tout le monde. Maintenant, souvent, elle voulait abandonner ce truc là. Non, prie beaucoup pour elle, pour que le Seigneur lui ouvre les yeux, pour l'orienter là où elle doit être délivrée. Parce que là, c'est une orientation beaucoup plus des sorciers ici, pour solidifier, pour renforcer ces démons, pour qu'ils ne la quittent pas. N'éloignez point pendant la délivrance, sauf au moment où sa délivrance s'améliore, sauf au moment où son état s'améliore, qu'il faut l'oindre. Mais s'il vient, je suis sorcier, je voudrais que vous me délivrez. Pendant la délivrance, vous répandez l'onction du Seigneur, des trucs comme ça, ce n'est même pas la délivrance. Ça, ce n'est même pas la délivrance. Ça, c'est très important. C'est au moment où son état s'améliore que vous devez faire cela. Là, vous pouvez faire cela. Et là, c'est beaucoup plus selon l'orientation du Saint-Esprit. Mais ne t'élève pas comme ça pour oindre une personne qui vient pour sa délivrance. Et beaucoup de gens aussi qui soumettent les autres au régime de l'onction. Pour qu'ils soumettent ces sorciers aussi au régime d'onction d'huile. Ça, ce n'est même pas une solution. Il faut que l'orientation, si l'esprit révèle que la personne, vous devez utiliser l'onction ou vous devez lui demander d'utiliser l'onction, qu'il utilise l'onction peut-être chaque matin ou chaque soir ou chaque nuit avant de dormir. Ça, c'est l'orientation de l'Esprit Saint. Là, il peut observer. Mais lui demander de prendre peut-être, d'acheter 1 litre d'huile, d'arachide pour tous les jours, pour soigner tous les jours et en tout temps des trucs comme ça, ça c'est pas vraiment de logique, mais c'est pas aussi, ça ne viendra pas aussi de l'orientation de l'Esprit Saint. Ne lui permettez point de visiter une personne de nature douteuse. Ne lui permettez point la visite chez une personne de nature douteuse. Là, je crois que c'est très clair. C'est rendre visite à un sorcier, à une sorcière, tout cela, il risquera de déclencher tout ce qui était sorti d'elle. Donc, il va déclencher toutes ces choses-là en lui. Et c'est pas vraiment bon, mais ça n'aide pas aussi sa délivrance. Et ça peut aussi rendre sa délivrance impossible ou empêcher complètement aussi systématiquement sa délivrance et elle finira par, ou la personne finira par vous quitter après. N'hésitez pas de l'interpeller et de travailler avec lui si vous remarquez quelque chose d'anormal, un changement bizarre de sa personne. Oui. C'est là pour vous, par exemple, qui avez reçu le don de délivrance
développer ce qu'on appelle l'esprit d'observation. Ayez ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Parce que peut-être pendant, à un moment, vous allez voir que son état devient autre chose, sa forme devient autre chose, sa forme s'améliore. À un moment, vous le trouvez encore bizarre d'être comme ça. Il faut que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. De demander ici. Et je crois qu'au moins, à force ou par rapport à ces dons, tu peux demander aussi au Seigneur de te donner le don de vision, de révélation, de sagesse, d'intelligence pour accompagner. Tu peux demander cela, le Seigneur va te donner. J'ai dit, cette partie c'est beaucoup plus pour ceux qui ont reçu le don de délivrance. Si tu as reçu le don d'évangélisation et que tu veux t'appliquer à faire la délivrance maintenant, ça c'est ton problème. Et si pendant la délivrance, la personne bondit sur toi et que ta base est bien dédiée comme ça c'est ton problème aussi. C'est bon? Voilà. Là, je le dis pour ceux que, parce que là, déjà, beaucoup vont recevoir et net une fois rentré, ils vont commencer maintenant par chercher les gens au quartier pour les délivrer. Oui. La partie ne soumettait pas un sorcier pour une personne au jeu. Oui, là c'est pour les sorciers et les gens qui sont possédés. Bien constamment, oui. Mais qu'en dites-vous sur les gens qui vivent dans la sorcellerie inconsciente? Est-ce qu'ils doivent cesser de gérer ou bien ils peuvent gérer aussi? Non. Pour ceux qui vivent dans la sorcellerie inconsciente, là, ils peuvent nous gérer sans problème, mais je parle des gens bien conscients. Par exemple, on prend un fou, on l'amène ici, on lui dit, ok, il doit d'abord jeûner 3 jours avant qu'on le délivre ça là. Donc c'est ça le problème, oui. Il y a un pasteur, qui nous a dit, il faut mettre la personne en jeûne. Pendant 7 jours, parfois on met même 7 jours. Ni le jour, ni la nuit, la personne ne mange. Ni boire, et finalement la personne devient autre chose. Oui. Les gens sont arrivés à longtemps à manger, ils vont quitter. Cette personne, c'est un sorcier. C'est un sorcier qui est en train de solidifier, qui est en train de fortifier les démons qui sont en le posséder. Donc là, ça n'a aucune base biblique là. Plus un sataniste jeune, plus les démons, sa puissance augmente, plus il devient fort dans l'occultisme. C'est un sataniste, il vient pour sa délivrance, vous le soumettez à un jeune. Mais c'est pour édifier, c'est pour encore hausser le niveau ou le degré de son pouvoir, de sa puissance et des démons qui sont en lui aussi. Ok. Je crois que... Donc chaque fois que vous observez quelque chose, un changement bizarre en sa personne, vous devez l'interpeller. Vous devez vous approcher de lui pour lui poser des questions et qu'il vous dise la vérité. Et réellement, si tu as reçu le don de délivrance, si quelque chose lui est arrivé, si on lui a envoyé pour voir ou si un démon est entré en lui, le Seigneur va te signaler. Et ça, je suis toujours victime de cela. Et je le dis non pour m'enorgueillir, mais plutôt pour vous faire comprendre que si réellement vous avez reçu ce don, vous pouvez l'exercer. Vous pouvez recevoir aussi ces mêmes choses-là. Quand un esprit est entré en une personne que je suis sa délivrance, une personne qui est en délivrance, dans ma chambre même si lui-même le Seigneur me communique déjà. Voilà telle personne. Même il y a certains des rêves ou des visions qu'il reçoit, moi le Seigneur me communique là-bas déjà. Je ne dis pas pour m'orgueillir, mais c'est un don gratuit que le Seigneur accorde à tous ceux qui ont reçu le don de délivrance. Si tu n'as pas reçu le don de délivrance, il ne faut pas t'appliquer à cela. C'est un combat.
Parce que lors de la délivrance, tout ce qui sort de lui, si tu n'as pas reçu cette délivrance, ce don-là, toutes ces choses peuvent entrer en toi. Si tu as reçu le don de vision, il ne faut pas t'hasarder à délivrer une personne. Donc le but de cet enseignement, ce n'est pas pour qu'après tu repartes au quartier chercher les gens ou à réunir les possédés dans ta maison pour les délivrer. Parce que là, beaucoup sont en train de suivre ça autrement, ils reçoivent ça autrement et eux-mêmes ils vont se créer des problèmes et après d'abord ils vont venir ici pour pleurer devant nous. Donc je le dis et je le répète, si tu n'as pas, si ce n'est pas ton don, ne l'exerce pas. Et dans toutes choses que nous faisons, si ce n'est pas notre don de ce n'est pas avec nous. L'Esprit Saint n'est pas avec nous. Donc je crois que c'est clair à ce niveau. Confisquer et éloigner le de son téléphone portable jusqu'à sa délivrance. Ne permettez pas qu'il communique, qu'il soit toujours au téléphone. Si c'est pour les confessions, vous lui donnez le téléphone juste pour appeler directement l'intéressé, pour lui demander pardon des trucs et après vous arrachez le téléphone. Ou soit vous lui demandez d'éteindre et de ne plus utiliser jusqu'à ce que le besoin se fait sentir pour autre chose. Ça c'est très clair. Mais si vous lui permettez le téléphone, un démon peut le manipuler ou on peut le manipuler pour appeler le monde occulte ou peut-être appeler un grand sorcier et ces sorciers en écoutant ils peuvent construire des incantations qui vont réveiller toutes choses qui sont supprimées de lui. Donc là c'est important. Donc l'aspect du téléphone, des trucs comme ça, même les connexions dans les pays développés aussi, éviter, préserver la personne de toute connexion aussi internet, de peur de tomber des choses sur des choses qui vont renaître la sorcellerie en lui. Apprenez-lui le combat spirituel, la méditation de la parole de Dieu. Ça c'est très important. Au fur et à mesure que son état s'améliore, apprenez-lui maintenant la parole de Dieu pour qu'il puisse prendre une bonne base. Apprenez-lui la méditation de la parole de Dieu. C'est lorsqu'quand la parole de Dieu commence par s'installer en lui, les choses mauvaises commencent aussi par sortir. Des choses qui refusent de sortir vont sortir. Et plus quand celui qui subit la délivrance s'intéresse vraiment à la méditation de la parole de Dieu, quand lui-même il commence par trouver du plaisir de là, même s'il y a des choses qu'il ne confesse pas, ces choses-là vont commencer par sortir. La parole de Dieu les chasse systématiquement de son corps. J'ai senti cela pour une délivrance. Si je me suis délivré de la colère, je suis une personne très colérique. Mais ce qui a chassé la colère de moi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Plus je lis la parole de Dieu, plus le degré de la colère, de la haine, de ces choses-là commence par diminuer. Et finalement, jusqu'à aujourd'hui, je suis le maître de mon corps. Je ne le dis pas pour m'orgueillir, mais la tempérance, au moins, j'en ai. Donc là, c'est très important. Donc, plus tu médites la parole de Dieu, plus l'Esprit s'installe en toi et plus tu es fortifié, tu es édifié, tu es solidifié. Et comme tu es solidifié, c'est Christ qui te solidifie. Toute mauvaise base, toute mauvaise fondation vont commencer par se déraciner. Tu seras libéré. Donc, j'invite aussi chacun de nous à faire cela pour son auto-délivrance. Mettez-lui pression d'éviter de fuir les causeries inutiles, les vaines discussions. Là, c'est ce que vous devez lui imposer. Pendant sa délivrance, pendant le temps qu'il sera avec vous pour suivre son traitement spirituel. Imposez-lui, s'il refuse, imposez-lui ou ayez l'œil carrément sur la personne pour éviter à tout prix les causeries inutiles. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de mentir. Et ce sont des portes que lui-même est en train de déclencher, il est en train d'ouvrir dans sa vie. Donc, évitez cela vraiment à la personne. Les discussions, les causeries inutiles, toutes ces choses-là, évitez.
Et tout ce que vous devez lui conseiller, c'est plutôt de faire des partages autour de la parole de Dieu. Causez toujours avec lui sur son passé dans la sorcellerie ou avant sur ce qu'il a fait. Par expérience, les démons repartent au péché d'enfance ou aux pratiques d'enfance pour s'opposer à la délivrance des gens. Ça, c'est ce qui se passe. Donc, tous les jours, revenez toujours sur son passé. Même s'il a confessé certaines choses, posez-lui la question, est-ce que vous vous êtes rappelé d'autres choses? Est-ce que vous vous êtes souvenu d'autres choses que vous avez faites? Posez-lui toujours des questions dessus. Et même aussi, si par exemple c'est à un moment défini qu'il était initié à l'occultisme par une personne qu'il connaît, je crois qu'il y a une partie où on va voir aussi. Il faut que la personne, si c'est un sorcier, un magicien, il doit dénoncer aussi la personne qui l'a initié à l'occultisme. Qui l'a initié? Et quel est le nom de la personne qui l'a initié? Même sa mission aussi. Donc tout cela, la personne doit révéler. Donc, c'est très important que la personne parle de cela. Et si c'est à un point défini qu'il a été initié, sa vie avant son initiation à l'occultisme, il doit partager avec vous aussi. Pour vous aider à parfaire sa délivrance. Mais si vous ne révélez pas, si vous ne causez pas avec lui sur ces choses, peut-être avant, il vivait dans la masturbation, dans de mauvaises choses. Dans la fornication, dans la prostitution, dans l'alcool, et il n'a pas encore confessé cela. Ça va empêcher ou ça va retarder sa délivrance. Et ça peut même aussi échouer sa délivrance. Donc, posez-lui sur sa vie avant son initiation à l'occultisme. Si ce n'est pas la sorcellerie sanguine. Est-ce qu'on se comprend? Et posez-lui des questions sur sa génération. S'il connaît son grand-père, s'il connaît sa grand-mère, et qu'est-ce que son grand-père ou sa grand-mère du côté maternel ou paternel ont l'habitude de faire des trucs comme ça. Sa relation avec ses grands-parents là aussi, et poser-lui des questions sur ça, moi, comme je l'avais déjà expliqué précédemment. Donc, comme je crois que j'ai déjà expliqué, les démons repartent toujours au péché d'enfance, mais au péché d'avant même, à ta naissance même, ils partent pour creuser cela, pour t'afficher. Peut-être lorsque tu étais enceinte, ta maman t'a amené chez un marabout, un point légal déjà, ils vont se baser sur ça. Et c'est pour ça que c'est très important, vous qui avez des enfants, c'est très important. Si pendant la conception de ces enfants, vous les avez, vous étiez peut-être chez les marabouts pour prendre des trucs pour la protection de ces enfants, vous devez vraiment leur dire pour les aider dans la délivrance. Faites-vous vraiment faites de vos enfants, vos amis, vos intimes, ça va beaucoup. Partagez ce que vous avez fait. Votre vie d'avant aussi. Ce n'est pas une honte. Si par exemple tu as connu beaucoup d'hommes avant, ou beaucoup de femmes avant de te marier ou avant de l'avoir comme enfant, il faut partager ça avec lui pour l'aider pour sa délivrance. Quelle est la honte dans ça? Il n'y a même pas la honte dans cela. Mais cela ne va rien du tout. Cela ne va cela n'ôtera rien du tout en toi. Et cela ne te rendra point du tout inférieur à lui. Et cela n'ôtera rien du tout, il ne te dégradera point du tout aussi. Donc là, c'est très important. Si réellement tu aimes le salut de ton enfant, tu dois partager ces choses-là avec eux. Ne dis pas que non, mon enfant ne doit pas connaître ma vie, des trucs. Il n'y a pas une honte dans ça. Si tu es un païen, là, tu as raison. Mais si tu es enfant de Dieu, il n'y a pas raison de dire que voilà, mon enfant ne doit pas connaître mes pensées. Si vous le voyez triste ou en colère, demandez-lui les raisons et priez avec lui. Là, je crois que c'est clair déjà à ce niveau. Si vous le voyez, si vous l'observez, si en le regardant, vous le voyez, vous le trouvez un peu triste ou en colère, sur le champ, posez-lui des questions pour connaître la raison. Parce que cette colère-là peut la conduire ou le conduire très loin. Et parfois aussi, vous pouvez jouer vraiment, venir faire semblant aussi de venir poser avec lui
Si vous le voyez triste, venez causer avec lui des trucs comme ça aussi. Travaillez au moins sur tout le temps ou tous les jours avec lui, jusqu'à l'amélioration, puis à la vraie délivrance ou à la délivrance parfaite. Tous les temps et presque même tous les jours avec lui. Ne négligez point certaines de ses paroles ou des mots qu'il dit pendant son sommeil. Si vous dormez ensemble ou s'il est à côté de vous, en train de dormir, ce qu'il dit dans les rêves, ce qu'il dit pendant son sommeil là, ne négligez point cela. S'il dit quelque chose, s'il prononce des paroles, des trucs comme ça, ne négligez point cela aussi. Peut-être il soupire, ou il crie, ou il rit dans des trucs comme ça, mais prêtez vraiment votre attention à cela. On ne sait pas si ce sont ces démons-là qui sont venus dans le rêve pour le séduire ou pour le détourner, on ne sait pas. Donc demandez-lui les causes, les raisons de cela et qu'il vous partage aussi ce qui est arrivé. Et si la personne dit qu'il a oublié, qu'elle a oublié, priez aussi pour briser, pour révoquer cela. Et les pactes, les alliances, tout ce que priez selon l'orientation du Seigneur, du Saint-Esprit pour briser, pour révoquer cela. Ayez l'esprit de discernement. Le discernement spirituel, c'est très capital. Ce qu'on appelle le discernement spirituel, ça doit être d'abord je ne sais pas, l'habit d'un enfant de Dieu. L'habit que l'enfant de Dieu doit porter tous les jours, c'est le discernement. Donc pour toi qui fais la délivrance, qui a reçu le don de délivrance, tu dois avoir ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Pour discerner, pour voir, pour l'étudier, pour l'observer, pour découvrir aussi des choses et pour étudier les gens des personnes qui sont autour aussi de lui. Si ce sont des gens qui sont là pour ça, délivrance ou qui ne sont pas là pour ça, ou qui sont là pour s'opposer à sa délivrance. Donc, et l'esprit de discernement pour comprendre toutes ces choses et les gestes aussi autour de lui. Si ce n'est pas, je crois que l'esprit de discernement, ok. Ce n'est pas en un jour, ou en un mois qu'on délivre un sorcier qui a mis du temps dans la sorcellerie. Une personne peut-être qui a fait peut-être 20 ans, 19 ans, 30 ans, 50 ans dans la sorcellerie, et en un jour, vous priez pendant qu'il relève, après il se relève, vous dire qu'il est délevé. Il n'est pas encore du tout délevé, il doit confesser. Tout ce qu'il a fait, il doit confesser. Et cela peut prendre un peu du temps. Cela peut prendre un peu de temps. Je crois que vous avez appris l'histoire des sorciers qui ont mis 1 an, 2 ans, même 3 ans. Un qui a témoigné, il y a une qui a témoigné, sa délivrance a pris même 10 ans. Il y a une autre qui a témoigné, sa délivrance a pris du temps carrément. Donc il y a certaines choses il y a des choses qu'ils ont faites qui peuvent les ancrer, qui peuvent inviter des démons très puissants dans leur vie. Et cela peut vraiment prendre vraiment du temps. Donc la délivrance ne s'obtient pas en un jour, ni en un mois, ni aussi en un an. Parce que là, ça dépend des cas. Donc c'est ce que j'ai en nous informé. Là, je ne sais pas, il y a le témoignage d'une ex-musulmane. Si vous suivez son témoignage, elle-même elle a donné le temps de sa délivrance, le temps qu'elle a mis pour sa délivrance. Donc là, c'est très important. Même il y a Pasteur Jonas qui a montré aussi, qui nous a donné le temps de ça, le temps qu'il a mis pour sa délivrance, même le haut dignitaire, Paul Adam, tout cela, ce dont nous allons découvrir. Donc plus ou moins, il y a certains qui ont mis 1 an, 2 ans, certains, et j'ai suivi leur témoignage, qui ont mis vraiment un long temps, parce que les démons les réclament toujours et des trucs comme ça. Ok, je ne sais pas, j'ai fini déjà cette partie. S'il y a des questions à poser sur la délivrance des sorciers, il y a beaucoup d'autres points, mais je voudrais juste me limiter à
c'est nouveau. Mais je crois que les éléments de base sont déjà donnés. Donc si la personne possède des habits sataniques, que vous devez lui demander, posez-lui la question aussi, si on lui a donné des chaussures magiques, des bagues magiques, des bracelets, des trucs comme ça que la personne présente, peut-être on lui a donné des chaînes ou des mèches ou des choses, des sources de pouvoir, de ces pouvoirs, des trucs comme ça, demandez-lui aussi pour qu'il présente ces choses pour être brûlées. Oui. C'est une question. Est-ce qu'on peut être contaminé quand on reçoit la perfusion venant d'un sujet ayant la sorcellerie sanguine? Est-ce qu'on peut être contaminé quand on reçoit la transfusion? Oui. Venant d'un sujet ayant la sorcellerie sanguine? Oui. Si c'est le sang d'un sorcier, ça active directement la sorcellerie en fait. La transfusion sanguine. Surtout, par exemple, un enfant de Dieu qui vit vraiment dans la crainte de Dieu ne doit pas être frappé de cette maladie. Mais si tu es arrivé d'être frappé, chasse bien aussi. Et il faut vraiment mettre les gens en garde. Parce que si les gens qui vont se précipiter pour te donner leur sang là, beaucoup plus, ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers bien conscients, des sorciers qui ont leur sorcellerie dans le sang et ça se transmet de génération en génération. Et quand tu reçois ce sang directement, tu es initié. Beaucoup de sorciers, même pour t'initier, pendant la préparation, ils font semblant de se faire blesser pour que le sang coule dans la nourriture. Et ils préparent ça pour manger, pour que vous mangez. Beaucoup ils crachent des trucs, on a vu ces exemples-là. Donc faisons vraiment attention. Oui. Est-ce qu'il est bon pour un enfant de Dieu de donner son sang? Tu peux donner s'il a nécessité, oui. Tu peux donner, il n'y a pas de problème. Oui, à derrière là-bas. Après la délivrance des sorciers, si pendant sa sorcellerie, il a blasphémé contre l'Esprit Saint. Ah? Après la délivrance. Après la délivrance, oui. Si pendant sa sorcellerie, il a blasphémé contre l'Esprit Saint. Si après d'être délivré là, il va, le Saint-Esprit va le pardonner, le péché restera impardonnable. Là, ça dépend maintenant de l'œuvre du Saint-Esprit ici. Ça dépend de l'œuvre du Saint-Esprit. Et là, je voudrais aussi rappeler, si réellement, pour reconnaître que tu as vraiment le don de la délivrance, pendant que tu pries avec la personne, le Seigneur te communique certains des péchés qu'il a oublié de confesser aussi. Le Seigneur te communique cela. Le Seigneur met toutes ces choses-là à ta disposition pour aider la délivrance de la personne. Mais toi, tu as reçu le don de vision. Et tu es là, tu veux faire la délivrance des gens. Là, c'est vraiment impossible. Tu as le don de libéralité. Et tu veux faire la délivrance, c'est un peu compliqué. Donc, il faut que tu exerces ton don. Je crois que... Oui. Je voudrais savoir, y a-t-il une différence entre le don de guérison et la délivrance? Oui, il y a des gens, oui, il y a une différence, mais il y a des gens qui reçoivent tous les deux ces dons-là aussi. Il y a des gens qui, juste après avoir prié avec toi, tu es déjà délivré. Mais celui qui a reçu le don de délivrance ne peut recevoir le don de guérison. Il peut guérir, il peut délivrer vite une personne, il peut délivrer une personne, mais ne pas guérir une personne malade. Donc parfois c'est ça, et parfois le Seigneur combine aussi pour donner à la même personne. Ça va? Oui. Vous avez parlé du totem des sorciers. Je voudrais savoir, moi généralement je n'aime pas le chien, je n'aime pas le chat et autres. Et c'est certain qu'ils aiment tellement ça. Je voudrais voir est-ce que c'est des sorciers conscients ou inconscients. Parfois ce sont des sorciers inconscients, parfois ils sont aussi conscients.
Donc, si par exemple tu restes à table avec une personne, ou une personne qui à tout moment, s'il est à table, il voit n'importe quel chien, il lui coupe la boule pour jeter. Il lui donne des trucs comme ça sait bien que son totem c'est le chien. C'est une personne qui se transforme aussi en chien. Un jour, on était là dehors. Il y avait une comédie qui était passée. On était là dehors, on travaillait. Et puis tout d'un coup, là, il y avait un groupe de chiens qui était là. Et les chiens là, tout d'un coup, là, j'entends un bruit. Là, il y a des chiens qui crient, ils crient. Or, c'est un chien qui trappe les autres là comme ça. Donc moi, au début, je croyais que c'est des briques ou peut-être c'est une personne qui est en train de les chasser par des briques ou par des cailloux comme ça. Mais après, j'ai vu que c'est un chien qui est en train de taper les autres là comme ça. Là, vous croyez que c'est un chien normal, c'est un humain. Donc quand l'autre chien, tu fais tu t'approches un peu là, et quand tu vas quitter, tu vas partir définitivement. Et les autres vont venir comme ça, tu t'approches seulement, là comme ça. C'était physiquement, c'est pas un rêve, juste là, derrière là. Le coup là, ça résonne. Pour moi, je crois que c'est une brique ou un caillou comme ça. Et c'est comme ça qu'ils tapaient les autres chiens. Et après, ils sont obligés de prendre fuite. Lui seul, mais des façons qu'il a tapé les chiens là, ils ont fini par prendre tout. Ils ont pris fuite comme ça. Donc ce sont ces gens-là qui, dans la journée, aiment beaucoup les chiens. Oui. Il y a un grand-père à Pinori là. Vraiment, il a deux chiens. Même la viande, les gens disent que nous, les humains qui mangent la viande, nous, c'est les chiens qui ramènent la viande à la maison. Donc il va les nourrir. Ok. Donc, c'est beaucoup des animaux domestiques, certains des animaux domestiques sont des agents d'information, sont des caméras, des enregistreurs. Donc, quand tu pars, si ton oncle est sorti, ou si ton papa, tel papa est sorti, si tu pars chez lui là, ne te mets pas à faire de n'importe quoi. Parce que son chien qui est comme son satellite, comme son radar, comme sa caméra, enregistre tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Il voit tout, il enregistre tout. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, il enregistre. Et quand il rentre, c'est le chien là qui va sortir pour l'accueillir. En l'accueillant, il lui transmet toutes les informations. Tout ce qui s'est passé en son absence à la maison, il lui communique tout ça. Faisons vraiment attention. Donc ce sont ces gens-là aiment beaucoup ces chiens, donc ils les nourrissent bien. Quand il est à table, ils ne pensent même pas à leur ventre ni à vos ventres, mais ils pensent plutôt au ventre de ces chiens. Même certains qui disent, mais diaboliquement, on ne sait pas, on dit que ce sont ces chiens-là qui sont nos pauvres gardes, qui veillent sur nous, voilà, on dit, mais c'est d'une manière très sage pour que vous-même vous analysez pour comprendre. Oui. Oui, mon grand-père, lui, il achète même des maquereaux, des poissons, des ça pour des chiens. Et puis, ce qui est étonnant encore là, on prépare marara avec du riz pour chien et puis fanta encore. C'est pas n'importe quel chien. Et puis, fanta, si tu amènes coca, là, il ne va pas refuser. Il va refuser, et puis si tu amènes fanta, là, il va prendre. C'est pas n'importe quel chien ici. Il y a des chiens qui ne sont rien que des démos, il y a des chiens qui sont des humains transformés, juste comme des caméras de surveillance de la maison. Donc ces chiens ont besoin, au moins ces humains ont besoin de se nourrir. Donc c'est ce qu'ils font. Comme ils ne les payent pas à la fin du mois, leur salaire c'est dans ces traitements-là. Oui. Je voudrais revenir encore par rapport au chien. Chez moi, c'est le chat. Il y a une dame, ma voisine. Avant, elle a pris un chat, le chat est décédé. Le chat est mort. Et encore, elle a pris encore 3 autres chats. Elle a ramené 3 autres chats à la maison.
Mais là, moi, le tel diable, comment, qu'est-ce qu'il faut penser d'eux? 3 chats à la maison, elle a ramené des petits chats comme ça. Et ça nous dérange les chats finalement. Beaucoup de sorciers élèvent ces animaux pour faire de les envoyer. Donc parfois ils s'incarnent à ces animaux-là pour aller attaquer les gens la nuit. Donc parfois ils envoient ces animaux-là aussi, et spécialement dans la journée pour... Quand vous les voyez se promener dans la journée, dans vos cours, dans la construction, dans la maison, c'est lui en train de filmer, de voir tout ce qui se passe pour avoir des informations. Et après les avoir rejoints, ils lui transmettent tout ce qu'ils ont recueilli. Un sorcier conscient peut être on peut lui attribuer un totem. On peut t'attribuer. Peut-être si dans ton rêve tu vois que on t'a transformé en un âne pour être monté, c'est un totem, ça c'est un totem préliminaire qu'on te donne ici pour les aider à se déplacer. Et lorsque toi-même tu deviendras un sorcier conscient que toi-même tu vas te choisir ton totem. Peut-être tu peux choisir serpent, ce que tu veux. Donc c'est ce qu'il faut. Mais si par exemple on te transforme en cheval, c'est pour dire que c'est un totem préliminaire ou des trucs comme ça qu'on t'a donné, dans le but de les aider à se déplacer. Et le jour où ils feront de toi un sorcier inconscient que toi-même tu vas choisir ton totem. Peut-être choisir une souris, choisir serpent, ou choisir chat, ou chien, ou autre animal. Il y a certains qui choisissent aussi de se transformer en éléphant, de se transformer en autre chose aussi. En loup, en beaucoup d'autres créatures. Ok, c'est bon? Oui, je prends la dernière question et puis on aborde. Là, tu peux demander au Seigneur, non? Si réellement tu es sincère avec toi, tu peux demander au Seigneur et il va te révéler ces choses. Dis-nous, mais pas de la même manière, mais d'une autre manière. Et parfois, il y a certaines choses que si c'est auprès d'une personne qui a reçu réellement le don de délivrance, pendant qu'il priait avec toi, le Seigneur peut lui révéler, lui communiquer certaines de ces choses.